Qui sommes-nous, nous qui habitons la Caraïbe? Quelle est notre histoire? La notion d'histoire, comme le précise le Larousse, fait référence aux connaissances du passé de l'humanité et des sociétés humaines. Il s'agit d'une discipline qui étudie ce passé et cherche à le reconstituer. Cela revient donc à étudier des traces écrites du passé, à créer des liens entre les faits et à contextualiser ceux-ci. Le travail de l'historien consiste à établir l'enchaînement des faits de la manière la plus objective. Est-ce possible? On sait bien que les écrits comme les témoignages oraux peuvent être sujets à des interprétations qui éloignent l'objectivité. De plus, le fait même que les témoignages écrits et oraux appartiennent à des contextes socioculturels différents de ceux de l'historien, celui-ci peut être soumis, consciemment ou non, à une vision subjective des faits. On comprend donc qu'un historien sérieux veille toujours à la qualité de ses sources, mais aussi à leur nombre pour faire des recoupements. N'est pas historien ou historienne qui veut. On assiste depuis quelque temps à des remises en question de certaines visions du passé. Pourquoi donc? Puisque les recherches historiques se veulent fiables et objectives. C'est qu'il convient de distinguer histoire et mémoire. Et il n'existe pas une seule mémoire, mais un ensemble de mémoires qui font référence à un ou plusieurs faits historiques. Ainsi, à partir d'un même fait, deux individus peuvent avoir vécu une même expérience historique de manière diamétralement opposée. Certaines tensions peuvent alors s'établir entre histoire et mémoire. C'est bien le cas de notre histoire. Cela non seulement à cause de sa complexité, mais encore parce que certaines blessures ne sont pas totalement guéries. C'est connu, l'histoire écrite par les vainqueurs n'est assurément pas la même que celle que revendiquent les vaincus. Il est toujours possible de minimiser certains faits et même de les passer sous silence. Il est aussi possible de souligner certains faits, de les mettre en évidence. C'est cette réorganisation des faits historiques qui est à l'origine de bien des malaises que certains Caribéens ressentent par rapport à la version de l'histoire qui leur a été proposée. Témoins de ce malaise, les nombreux déboulonnages de statues et les saccages de monuments commémoratifs qui, honorant certains acteurs de l'histoire, font la part belle aux colonisateurs et offensent les colonisés. Les brûlures de l'histoire sont bien réelles et suscitent des passions que seule une connaissance exacte donnée par les professionnels de l'histoire peut apaiser. Ma démarche, en proposant ces playlists, en les commentant, c'est de rassembler dans un seul et même lieu, un seul et même endroit, une série de vidéos qui retracent de manière chronologique les moments les plus importants de notre histoire à nous, Caribéens. Ces playlists permettent d'avoir une vision d'ensemble, de comprendre comment les faits s'enchaînent, époque après époque. Dans un monde où l'on n'a pas toujours le temps de lire les ouvrages des spécialistes, les documentaires proposés, qui donnent la parole à de nombreux scientifiques, rendent possible une connaissance exacte des faits. Si je propose 4 playlists de documentaires, une pour chaque période historique, c'est que tout simplement, je voudrais ajouter ma voix au concert de ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont voulu accomplir leur devoir de mémoire. 4 playlists pour 4 périodes historiques. Première période, l'époque des dites grandes découvertes et le début des colonisations des 15e et 16e siècles. Deuxième période, l'époque des bourgeoisies marchandes, des négoces internationaux et des traites négrières pour les 17e et 18e siècles, avec bien sûr l'entrée en lice de la France.
Troisième période, la deuxième vague de colonisation, le 19e siècle. Quatrième période, l'époque de la décolonisation des territoires et des esprits, le 20e siècle. Ce travail s'adresse également à mes élèves, puisque je suis professeur de français et que les textes littéraires ne prennent sens que lorsqu'on comprend le contexte historique qui les ont vus naître. Le contexte historique, politique, économique et culturel. Tous les écrivains habitent pleinement leur époque et leurs œuvres en sont les témoins privilégiés. On peut donc m'objecter que la connaissance historique est aujourd'hui à la portée de tous et que je ne suis pas spécialiste de l'histoire. Me joindre à tous ceux qui se souviennent n'est pas, à mon sens, inutile. Le concert de tous ceux qui parlent de notre histoire ne sera jamais assez grand pour combattre les siècles de silence assourdissant. Toujours, il faut le faire entendre aux nouvelles générations. Aujourd'hui, il n'est plus question d'oublier le passé. C'est ce qu'affirme le poète Aimé Césaire. L'historien Gilbert Pagot, lui, en a donné les raisons lors du colloque international intitulé L'esclavage, quel impact sur la psychologie des populations, qui s'est tenu en Martinique et qui a permis de croiser pour la première fois les savoirs scientifiques de psychiatres, de généticiens, d'historiens, d'anthropologues et de sociologues. Voilà ce que l'on peut lire sur la 4e de couverture du livre qui a paru après ce colloque. À l'heure où les travaux psychiatriques précisent la clinique du traumatisme psychologique, ou des travaux d'épigénétique démontrent même l'existence de traces sur l'ADN des traumatismes psychologiques et leur transmission de génération en génération, à l'heure enfin où les travaux d'historiens ont mis au jour les voix des esclaves, on ne peut plus se permettre d'oublier.